Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour l'épisode 4 et 5 de Dr Stone. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas repris Dr Stone, il y avait donc des semaines compliquées au niveau de ma vie IRL, ce qui concerne court taf, enfin vrai taf entre guillemets, vu que je vous rappelle, YouTube reste une passion rémunératrice, mais une passion donc du coup en second plan par rapport à tout ce qui se passe dans ma vraie vie, mais du coup effectivement il faut que je rattrape. Donc je me suis dit, bon, cette semaine, début de semaine, je fais le 4-5, et du coup en fin de semaine, donc vendredi je pense, sortira l'épisode 5, 6, 7 du coup, si je dis pas de bêtises. Voilà, on rattrape tout ça. De toute façon, on s'était arrêté sur un moment sympa dans le sens où, voilà, ils étaient arrivés à faire le lien entre Senku et ses potos Taiju et Yuzuriha, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et ils ont réussi du coup à embaucher en même temps la petite Nikki, la nouvelle alliée. C'est resté là-dessus, donc j'imagine que l'attaque va débuter. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir 2 épisodes, donc il va se passer quand même des choses. Et du coup, voilà, bref, allez, vas-y, on y va. Pour ceux qui attendaient Jujutsu, ça arrive en fin de semaine, les 2 épisodes qui me restent. Vous inquiétez pas. Enfin, samedi, pour être exact. En vrai, c'était quand même assez prenant, alors qu'on la connaît pas du tout, la meuf. Ça nous a touché un petit peu. Franchement, je sais pas comment ils ont réussi avec Dr Stone de nous faire autant kiffer un manga qui part dans tout ce qui est scientifique, physique et j'aime toujours avec Dr Stone le fait de voir l'ancienne vie du personnage en question. Souvent, elle est pas forcément celle qu'on pense. Et du coup, c'est intéressant. Donc là, on va revenir sur le vif du sujet, j'imagine. C'est-à-dire là, le fight. Ouais. Bah oui, c'est ça qui nous intéresse parce qu'ils ont l'air très 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 vénères. On en a vu quelques-uns déjà, ils sont assez forts. Ah oui, ça s'était arrêté, on sait pas comment ça c'était fini. Ukyo. Ok. Très bien. Ukyo et Hyoga. Ah oui, d'accord. D'où l'oreille, Louloui. Je me suis dit, ok, c'est un archer, il entend les feuilles bouger, ou je sais pas quoi, je me suis mis ça dans la tête, mais en fait, il est complètement... C'est son métier, quoi. Je vois le lien. Ok, donc là, voilà, on était resté là-dessus. La complication de Chrome qui s'est fait peut-être... Dites-moi qu'il est pas mort, qu'il est juste... Ah, il est mort? Mais arrête, non, arrête. Mais non, elle est pas morte, c'est juste une... Ouh, les coucougnettes. Les coucougnettes, c'est pas passé loin. Voilà, ok, j'ai peur parce que l'image était chelou. Oh, mais regarde-moi ça, assassin. Après, corps à corps un archer, c'est pas mal, hein. Ah oui, merde. Ah putain, bah oui. Ah ouais, mais il va se faire démonter. Ah, il va abandonner, genre. Il va se faire assommer. Bah oui, il était par derrière, il était derrière. Il veut se rendre. Après, 2 contre 1, il y a moyen, non? C'est trop bizarre. Ah, il est tactique, hein. Il est tactique, hein. Je m'attendais pas à cette voix, genre, j'imaginais un peu plus mystérieux et plus... Et moins ouvert, tu vois. Ah, la parlotte. Il va lui prendre le coup. Il va lui dire, crache tout ce que tu sais, sinon tu crèves. Je le vois comme ça, Tsukasa, tu vois. Fallait pas dire... Peut-être pas dire ça, tu vois. Il parle trop, déjà. Il parle trop. En même temps, c'est moins pire que Magma. Magma, il serait à l'aise, c'était fini. Ah. J'étais en mode tranquille, je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir encore? Et ouais, il y a le haut-parleur. Tranquillement.
Ah, voilà, voilà, ça c'est ça que j'aime. À l'abordage, à l'attaque. Mais après, je sais toujours pas comment ils vont faire pour battre des gros bourrins. Je veux bien que Senku il ait des petites stratégies, mais bon. On a vu contre Yoga, ça a un peu paniqué quand même. Hein, pour dire ce qui est. De mémoire. Elle était tout seul. Alors là, il y a tous les 6, je sais pas combien ils sont, je crois qu'ils sont 6, hein, plus tout qu'à ça. Ça me paraît bien 7, un bon chiffre. Ah, des roues. Une charrette. Une automobile. Moi j'étais la charrette, mais non, une voiture. Quelle charrette. Ah oui mais d'accord, mais là... Ouais bon, ce sera peut-être pas aussi stylé que ça, mais... On passe de téléphone en soi à voiture. C'est pas mal, hein. Après je me dis, tout ce qui reste c'est le peaufinage, tu vois, quand il pense. Hein. Franchement je veux savoir c'est quoi le but entre miel et voiture. Ok. Ah ok, parce que je me suis dit c'est un peu abusé en cire, je veux bien comprendre que ça puisse fonctionner vite fait, mais... C'est que de la cire quoi, tu vois. Putain, il est trop intelligent, Senku, il est trop fort. En fait, nous on a que le produit final de la voiture, donc toutes ces... Enfin moi, cette mécanique là, je la connaissais pas, je la comprenais pas. C'est comme les locomotives du coup aussi à l'époque. C'est le même délire. Il y a ce côté éjection de la fumée, il me semble. C'est le problème. Justement, elle dit que c'est la merde. Doublement la merde. Il va parler facile, on le sait. Mais quoi? Mais c'est quoi le but? Ça sert à rien, tu sais. Ça sert à rien. Ah putain, il est dans une sauce incroyable. Après ça va, il l'envoie dans l'eau. En fait ce qui l'emmerde c'est le nouveau... C'est le nouveau monde en fait. C'est tout ce qui est armes, nucléaires, enfin tout le mal du scientifique. Mais en fait comme tout, dans toutes les choses il y a du mal quelque part et forcément c'est pas intéressant. Et lui il est en mode... il est en mode monde des bisounours quoi, il a envie que ça soit tout éradié. On recommence de zéro comme si ça allait pas recommencer. Oh putain! Il est fidèle! Il les croyait pas lui, hein, tu sais, en mode... Ah, ils m'ont vraiment jeté en fait. Je suis dans une sauce. Mais arrête! Le mec c'est Hulk, ça n'a aucun sens. Ah, il voulait presque le tester, quoi. Franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement, je pensais qu'il allait parler. Hein. Il dit rien. Mais pourquoi il ment? Mais pourquoi il fait ça? C'est un infiltré. Enfin, infiltré dans le sens... Il y a un truc qui lui plaît pas, là, chez Tsukasa, je sais pas. Oh, c'est intéressant. En même temps, quand tu gères ton empire, comme il dit, en mode monarchie absolue, c'est moi le patron, forcément, il y en a qui sont pas d'accord avec. Hein. Forcément, il y a des gens qui vont vouloir se rebeller. Et lui, est en train de se faire une putain de voiture, mais dans le plus grand des calmes, tout va bien. Tout va bien. Et aujourd'hui, il existe des jouets qui bougent tout seuls. C'est-à-dire sans moteur ou quoi, tu sais. Il suffit de charger la petite voiture en plastique. Ah voilà, locomotive. La révolution industrielle, effectivement. Là, on se rapproche, hein, petit à petit. On est en je sais pas quelle année, là. Allez, je dirais 1000... Allez. 1700, 1600, 1700. Un truc comme ça, non? Le train du royaume de la science. On s'approche, on se rapproche, hein, des années 2000 et quelques. Peut-être on va dépasser ça, même, hein. Non, je pense pas. On va juste rattraper. Et encore, il a pas encore... il est encore loin. Allez. Allez. On se retrouve pour la suite, du coup, directement. C'est ça qui est bien, tu vois. Et finalement, il s'est pas passé grand-chose dans l'épisode d'avant, si ce n'est
Enfin, Chrome a été capturé et ensuite libéré. Et aussi que Ukyu a envie de créer une rébellion à l'interne, on dirait. Enfin, comme il a dit Chrome. À voir. Et ils ont cette fameuse voiture. Magma versus Team. Oh putain. Non, cache-la pas, hein. Ah bah non. Faut le protéger surtout le moteur. Ah, Steam Gorilla. Bah oui, le titre c'est pas pour rien quoi. Putain, ils vont partir, c'est vrai de là. Putain. Toute l'origine un petit peu a été créée là, c'est trop stylé. Alors. Ah, il s'est fait repêcher du coup. Non mais attends, mais... Il était pas libre à la base. Je comprends pas. Ils vont faire des pneus. Ils vont faire des pneus. Bah ouais, des pneus en bambou. Après le bambou c'est solide non? Oh arrête, ils sont chauds. C'est un tracteur le truc. Mais arrête, les pneus sont en de la NASA pour explorer les planètes. Ah d'accord, ils se sont basés là-dessus. Au moins c'est sûr qu'au niveau de tout terrain ça passe. Oh mais arrête. C'est stylé, ils ont débuté avec un petit moteur et maintenant c'est une barque. Il a un cœur ce scientifique. Attends, je le kiffe trop de toute façon. Senku il a un caractère que je kiffe trop. Il aime pas montrer, tu vois, ces petits sentiments là. Oh là là, les frissons. J'ai les frissons. Un petit vieux qui parle à Senku, j'ai les frissons. L'anime et les OST. Ah, de Dr. Stone, c'est un régal. Il a une idée de génie. Qu'est-ce qu'il pourrait rajouter? À part le fait que, voilà, faire un moteur plus puissant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va crier, il va crier. Et voilà, il va crier exprès pour qu'elle voie. C'est bizarre qu'elle s'est pas fait, genre, quand même... Enfin... repéré par les gros, quoi. Les gros soldats. Ah, ils veulent faire, genre... en mode balèque. Après, comment ils vont faire pour se casser, je sais pas. Allez, c'est parti. Il imagine un char d'assaut, le mec. Là, va m'expliquer comment il veut faire un truc comme ça. Mais arrête. Le mec, c'est un égyptien, le mec. Ils sont en mode, mais on comprend pas ce que tu fais, là. C'est quoi que tu nous sais... Bouclier en papier, tu sais. Mais quoi? Attends, mais... Je veux bien comprendre que, voilà, c'est un peu plus solide que du papier simple, mais... Je pensais pas que la vertu du papier chauffé faisait du papier aussi dur que l'acier. Hein. Mais attends, mais arrête. Mais genre il tient. Mais quoi? Non, là, faut m'expliquer. Faut qu'il m'explique de manière A sur B comment ça marche. Qu'est-ce qu'il a mis sur ce papier? Ah, voilà, il a fait le malin. 100 milliards de points. Ah, je vois, il y a un plastique. De la résine de carbone. C'est léger et c'est solide. Voilà, c'est ça, ok. Il avait caché un peu quand même. Et ça, on le retrouve effectivement dans plein de choses comme ça. Ah, du coup, là, effectivement, c'est pas la même. Même si, au début, il nous l'a présenté comme... Voilà, voici du papier. Ah, je peins dessus vite fait. Voilà, vas-y, tape-moi dessus. Forcément, on n'était pas... Oh là là, mais le Steam Gorilla, c'est d'une un tank. C'était mon stylé. Ah putain, mais il anticipe.
Il a anticipé, mais il est fort. D'où les pièges du coup. Putain, les pièges là, c'est fini. Hein. Rempli de pièges. Oh putain, d'accord. Tout était prévu en fait. Franchement, tu vois, c'est dommage qu'il soit dans sa vision là à 3 sous. Parce que sincèrement, il serait hyper intelligent. Il pourrait tellement aider dans la construction du monde de science. Puis ils vont tous les tapater sur le piège et c'est fini. À moins qu'il anticipe un truc pour se protéger au cas où. Bah oui, ça serait plus simple, hein, effectivement. Mais il peut le faire, hein, non? Il a dit que c'était facilement faisable. Ah, il va. L'assistant scientifique. Ah non, comme le scientifique. Ça s'arrête là-dessus? Bah voilà, tu vois, ça c'est même pas commencé finalement. Hein. La vraie attaque. On a que des plans d'attaque. Ah non, mais on a jamais rien, on a juste le titre, je crois, à la fin. Prison. Ah, Prison Break. Pas mal le titre. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, donc ça veut dire qu'il va s'échapper de la prison. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à s'échapper de la prison? Je ne sais pas. Ce qui est con, du coup, c'est que il a fait exprès de se faire capturer pour du coup, derrière, se démerder pour s'échapper. Au final, ouais, ça reste logique. Mais intéressant. On voit de toute façon l'équipe de Senku évoluer au fil du temps. C'est assez intéressant. On a eu le téléphone, maintenant on a la voiture. On sent que le manga commence à un petit peu accélérer. Au début, c'était que des matériaux un peu plus rares, tu vois. Donc c'était un peu plus long, tu vois, la première saison. Là, on est sur des téléphones, voitures, enfin, tu vois, il est quand même beaucoup plus avancé et beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est le tank en plus. Enfin, c'est abusé. Il a fait une petite voiture, locomotive limite, et ensuite, le tank. Du coup, là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, est-ce que Chrome va réussir à revenir avant que fasse une offensive? Parce que dans l'idée, s'ils reviennent, ils savent. Enfin, si Chrome revient, ils savent exactement où sont posés les pièges, je pense. Et du coup, ça sera plus simple pour attaquer Tsukasa. Mais en même temps, je me dis, c'est un peu trop simple. On a l'épisode même pas 6. Ils vont attaquer Tsukasa et ça marche? Non, j'y crois pas, tu vois. Tsukasa a l'air quand même d'avoir pas une longueur d'avance. Mais il est aussi intelligent que Senku. En tout cas, il a l'instinct de guerrier. Il sait ce qui peut arriver. Il connaît les dangers que Senku a. Et du coup, il essaie d'anticiper ça. Donc c'est quand même assez intéressant. On va voir de qui entre Senku et Tsukasa va bien réagir sur ce point-là. On sait que c'est souvent plus difficile d'attaquer une forteresse que de la défendre. Du coup, j'imagine sincèrement que ça va être compliqué. Maintenant, à voir comment ça va se passer. On se laisse là-dessus, laisse un gros like et on se retrouve prochainement pour la suite, évidemment, de Dr. Stone. Très bon anime comme d'habitude. Moi, ça régale de voir Senku et ses amis. Laisse un gros like et à la prochaine. Ciao, bye bye.